Aujourd'hui, nous faisons étape à Évreux, une commune de près de 49 500 habitants où il y a de nombreux quartiers dont certains populaires. Ici, les jeunes veulent comprendre le rôle du maire sur le thème de la sécurité. Les adolescents sont face à Guy Lefranc, maire de la commune depuis 2014. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Merci de m'accueillir parmi vous aujourd'hui. Alors, vous avez plein de questions ? Je vais commencer. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel est le rôle d'un maire en matière de sécurité dans une ville ? Moi, en tant que maire, je suis officier de police judiciaire. C'est-à-dire que je peux prendre des arrêtés, prendre des décisions en matière de sécurité, mais je ne peux pas le faire tout seul. Et en fait, de plus en plus, les maires ont été amenés à prendre des responsabilités en matière de sécurité. C'est pour ça que petit à petit, les maires ont été amenés à créer des polices municipales. Aujourd'hui, nous avons 40 policiers municipaux à Évreux. Nous avons un grand centre de supervision urbaine, c'est un grand mur de caméras, d'écran qui permet de voir les presque 120 caméras qui existent à Évreux. Quelle est la différence entre la police municipale et la police nationale ? Les policiers municipaux ont beaucoup moins de droits et de pouvoirs que les policiers nationaux. Par exemple, si un policier municipal arrête quelqu'un en train de commettre un vol ou d'agresser une personne, il doit ensuite le remettre à la police nationale parce que c'est la police nationale qui a ce rôle de police judiciaire. Alors au final, jusqu'où va le pouvoir du maire ? Le maire, il a beaucoup de possibilités. Il peut prendre des arrêtés, il peut décider d'interdire la circulation dans certaines rues, il peut décider d'autoriser une manifestation. Mais au-dessus, il y a toujours le préfet qui peut dire « moi, je ne suis pas d'accord avec le maire. Le maire, il ne veut pas que cette manifestation ait lieu, moi, je veux bien qu'elle ait lieu » ou le contraire. Et c'est important que chacun ne puisse pas faire ce qu'il veut dans son petit territoire. Ou alors, on retombe au Moyen-Âge avec le seigneur qui avait le droit de justice, de vie et de mort sur ses habitants. Heureusement, ce n'est plus le cas. Oui, heureusement. Mais du coup, qu'est-ce que sont les arrêtés ? L'arrêté, c'est une décision juridique que prend le maire. On peut prendre des arrêtés, par exemple, pour les fermetures ou pour autoriser certains commerces ou certains débits de boissons. D'ailleurs, on a eu le cas il y a quelques jours en Suisse où il y a eu cet accident terrible, cet incendie terrible. Il y a par exemple des locaux à Évreux, pour vous donner un exemple très précis, où j'ai pris un arrêté pour interdire son ouverture parce que c'est en sous-sol et qu'il n'y a pas des règles de sécurité nécessaires. Et si j'autorise ça, si ça brûle, c'est moi qui suis responsable. Je suis dans le quartier de la Madeleine et c'est un quartier qui est assez sensible. Qu'est-ce que vous pouvez faire et améliorer pour ces quartiers-là ? Il y a eu des échauffourées, il y a eu des tirs à la Madeleine. À chaque fois, c'était lié au trafic de drogue. Donc le sujet majeur, c'est vraiment de travailler contre le trafic de drogue. L'idée, c'est, pour éviter aussi la répression, c'est de travailler dans la prévention. C'est d'abord travailler beaucoup avec les associations, parce que les associations accompagnent les jeunes. Nous travaillons avec l'État dans le cadre des bataillons de la prévention, avec des éducateurs spécialisés. Donc ce rôle de prévention, il est très très important. C'est comment on fait en sorte, plutôt que d'avoir à courir après des délinquants, de faire en sorte qu'ils ne deviennent pas délinquants. Quelle est votre stratégie pour essayer de redorer l'image d'Évreux avec les incidents qui ont pu arriver ? Lorsqu'il se passe des événements graves comme ceux qu'on a pu vivre à Évreux, avec Mohamed Amra ou des tirs liés au narcotrafic, effectivement, l'image, elle peut être abîmée pour très longtemps. Le travail des maires, de manière générale, c'est de travailler en permanence pour améliorer cette image. Il faut que la ville soit plus belle, il faut que la ville soit plus propre, mais il y a aussi des choses, des fois, très simples, parce qu'un élément défavorable peut abîmer une ville, mais un élément favorable peut l'améliorer. Et moi, je garde en mémoire l'arrivée de Ousmane Dembélé à Évreux. Et bien ça, c'est quelqu'un qui donne une image extraordinaire de la ville. Vous voyez, donc on arrive à travailler aussi symbole contre symbole, événement contre événement. Des milliers de personnes sont venues le voir, et bien ça donne une belle image d'Évreux. Et ça, moi, ça me réconcilie avec l'image d'Évreux. Voilà pour ce qui est du rôle d'un maire en matière de sécurité. Dans le prochain épisode, nous nous rendrons avec des jeunes dans le village d'Isignes-le-Buat dans la Manche, aux côtés d'une agricultrice qui nous expliquera qu'être maire n'est pas forcément un métier.